Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de maquillage. Donc je vais commencer donc par ce qu'il y a au-dessus. Donc là j'ai mes palettes. Donc j'ai ma Naked Basics, j'ai la Naked 1 et qui est trop bien. Je l'ai pas mal utilisée. Bon après c'est pas non plus la fin du monde, mais j'ai aussi la Naked. Oh, désolée, je galère un peu, la Naked 2. J'ai la Naked New York. Ensuite là c'est un truc que j'ai acheté sur eBay. C'était avec des mince, des correcteurs. Mais je pense qu'ils sont bientôt plus bons. Là c'était une palette de blush. Donc je vais le poser 2 secondes. Donc c'est ça, les blushs que j'avais acheté aussi sur eBay. Et là j'ai une palette avec des fards neutres. Donc je vais vous montrer comme ça. Et quand je l'ai reçu, le noir il était déjà cassé. Donc à moins que ce soit moi qui l'ai cassé, je m'en rappelle plus. Donc voilà. Ensuite j'ai mes pinceaux. Donc là j'ai un pinceau ah oui, Biguine, mais j'aime pas trop. Celui-là c'est un pinceau Deborah. Et il est trop bien, c'est la marque Deborah. Et il est trop bien, enfin il est tout doux et il est super génial. Là c'est un pinceau bourgeois, j'en ai 2-3 comme ça. Ah, je les trouve super bien. Là j'ai un pinceau biseauté mais bon il est nul. C'est un Deborah aussi mais en fait il est cheap. Les poils ils sont pas, enfin c'est pas forcément dense et ils sont pas doux. Ensuite là-dedans j'ai bon, j'ai un petit peu de tout, j'ai tous mes pinceaux. Là j'ai un pinceau de chez Kiko, le 200. On va pas faire la mise au point. Là j'ai le 217 de chez MAC. Bon, les pinceaux sont tous un petit peu sales. Hein. Là j'ai un pinceau crayon de chez EcoTools avec le taille crayon au bout. Là j'ai un pinceau plat que j'avais acheté une fois à Babou. Il y a plein de pinceaux que j'ai acheté à Babou parce qu'au final ils étaient pas chers. Là c'est un pinceau que j'ai de chez ELF mais il est abîmé, je sais pas si vous pouvez voir, enfin il est bizarre. Après j'ai des pinceaux boules, j'en ai 2-3 comme ça de chez Ina. C'est une marque qu'on peut trouver en... Non c'est Emma, ouais Emma. En fait on peut pas mais c'est H-E-M-A. Et on peut la trouver en Belgique. Là ces pinceaux là c'est vient encore de chez Babou, c'est des pinceaux plats. Après là je dois avoir un pinceau de chez... Non ça c'est encore de chez Emma. Là c'est de chez ELF. C'était le concealer brush je crois. Mais en fait j'aime pas, il est pas doux. Et pour le dessous de l'œil c'est pas top top. Donc voilà, après j'ai encore d'autres pinceaux plats de chez Emma toujours. Mais ceux-là ils sont blancs. Ils sont trop mimi. Donc voilà. Après là-bas j'ai un peigne, une brosse et un truc pour les sourcils. Là j'ai ma super brosse Ariel, elle est trop belle. Ensuite là-bas dans le fond j'ai tous mes parfums. Donc j'ai le parfum de Beyoncé, j'ai Lolita Lempicka, un parfum qui vient de chez Leclerc, un parfum que j'ai trouvé à Noz. Là j'ai Haute Couture de chez Givenchy. J'ai Jean-Paul Gaultier, je sais plus c'est lequel, la femme. Là c'est un parfum que j'ai d'une copine, comme ça, il est trop beau. Là j'ai d'une de Dior, mon parfum préféré, l'eau de Rochas, un spray pour nettoyer ses pinceaux, le spray pour faire tenir son maquillage, mais bon en fait il est pas GG, enfin... Ah oui, et j'ai aussi ça de chez Yves Rocher, aux fruits des bois, non. Ouais c'est ça, fruits rouges. Et j'ai le Scarlett de chez Cacharel. Là j'ai un truc pour qui fait du... On voit pas. Mais... En fait ça fait tout des petites poudres, de la poudre paillette. Là j'ai encore des pinceaux. Donc là c'est tout ce qui est pinceau que j'utilise tous les jours pour le teint. Donc là j'ai mon pinceau blush de chez Revlon.
Donc un petit pinceau comme ça. Là j'ai mon pinceau pour mettre mon blush crème. Donc ça je l'ai acheté chez Sephora en sol, il était à 5 €. Ensuite là il y a encore mes pinceaux bourgeois parce que ceux-là je les trouve super pour appliquer le bronzer. Là j'ai un gros pinceau Eco Tools que j'utilise plus pour mettre de la poudre parce qu'il est bien dense. Ensuite j'ai un pinceau Real Techniques, donc ça c'est un pinceau blush. Après j'ai un stippling brush, donc ça c'est pour tout ce qui est par exemple blush crème ou highlighter, etc. Là j'ai un autre pinceau de chez H&M pour mettre le bronzer et tout. Là j'ai une mousse là comme un beauty blender de chez H&M. J'ai essayé de le mouiller, ça fonctionnait pas bien donc ça m'a énervé, j'ai arrêté. Là c'est un pinceau à fond de teint mais c'est celui qui est rond, voilà, j'ai pas de suite. Là c'est celui de chez Sephora, le combien, le 45 Mineral Powder. Là après j'ai un autre pinceau de chez Sephora, un pinceau blush, mais lui je le conseille pas pour appliquer le blush parce qu'en fait il applique rien du tout. Et en fait c'est mieux par exemple pour tout ce qui est highlighter, etc. Et mon dernier pinceau pour le teint c'est celui de chez ELF que j'ai utilisé pendant des années, qui est trop bien. Et c'est celui-là, tout simplement, l'un des plus connus. Ah et là-bas dans le fond j'ai aussi une palette là-bas, la grande palette Sephora avec lesquelles on a dedans plein de trucs. Donc là c'est tout ce qui est pour le teint. Donc là par exemple j'ai le Elfie Mix. Là j'ai ma base de teint Revlon qui est super bien. Limite elle est encore mieux. C'est la quoi? Perfecting Primer. Elle est encore mieux que la Pore Professional là. Parce que en fait celle-là j'aime pas forcément. Mon maquillage il tient pas mieux. C'est un peu nul. Là j'ai un Vichy Derma Blend. Alors lui il est trop bien. Bon il est un tout petit peu foncé pour moi mais il est trop bien. Derma Blend. Que tu vas pas faire le focus, non. Là j'ai la CC Cream pour ceux qui ont des rougeurs. Bon après il y a des trucs que j'ai récupéré de ma grand-mère, genre ça, c'est quoi déjà, une crème teintée. Là j'ai 2-3 Revlon Color Stay pour les peaux grasses. Là j'ai un bourgeois c'était BB Cream mais j'aime pas parce que ça me fait briller, donc déjà sachant que je suis une boule disco, mais merci. Ça c'est pour les peaux sèches, mais en fait je l'ai payé moins cher donc c'est pour ça que je l'ai pris. Là j'ai la poudre Elfie Mix, pour ça elle est pas mal mais elle matifie pas énorme. Ensuite j'ai la bébé Nude, mais pareil elle est pas nulle mais elle matifie pas des masses. Là j'ai une poudre de chez Yves Rocher mais elle matifie pas des masses non plus. La seule poudre qui matifie c'est celle-là, et celle-là je peux durer des heures. En fait de toute façon avec moi toutes les poudres qui sont fines, je sais même pas, ah mais elle est là, toutes les poudres qui sont fines comme ça elles tiennent encore mieux. Ah oui j'ai aussi ça, Toleriane teint, donc ça c'est un truc crème encore une fois. Donc voilà, là-bas j'ai un Bronzing Primer, donc celui-là ça va, c'est pas mal, ça donne une petite couleur, c'est sympa. Après c'est les crèmes teintées. Là c'est tout ce qui est blush et bronzer. Donc là j'ai 2-3 bronzers Biguine. Ah, celui-là c'est l'un de mes bronzers préférés, c'est mon bronzer Vichy. C'est un bronzer crème que j'utilise avec mon pinceau Sephora à 5 € là, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, il est comme ça. Et franchement il est nickel, voilà on peut le voir. Ensuite j'ai le Dallas, là j'ai le Coralista, là j'ai un Biguine de Biguine, là il est corail et lui il est rose, Barbie. Là j'ai un blush rose, là j'ai le What's Up de Benefit. Là j'ai Girl Meets Pearl, encore une fois un highlighter. Là après j'ai celui-là, je crois que c'est le crème. Celui-là c'est le ELF crème avec le corail et le bronzer en teinte Sainte Lucia. Bon, enfin c'est pas vraiment corail mais voilà. Là après j'ai encore un bronzer là, j'en ai un de chez Yves Rocher. Là j'ai encore la ELF, une autre. Là j'ai un blush Make Up Forever. Donc voilà.
Là après c'est tous mes rouges à lèvres. Donc j'ai quasiment toute la collection des couleurs sensationnelles. Donc par exemple Hot Plum, Fuchsia, Flash, Vibrant Mandarin, Electric Orange, Shocking Coral. Enfin bref, j'ai tout ça. Là j'ai un Sephora, j'adore cette couleur là. Je l'avais payé 10 €, il tient super bien, il est trop bien. Là c'est un Estée Lauder, un échantillon que ma grand-mère m'a donné. Après j'en ai 2-3 des comme ça de la marque Kate Moss, enfin de chez Rimmel, mais c'est la collection Kate Moss. J'en ai un nude, en teinte 03, là je l'ai en teinte 05 et ensuite je l'ai en autre teinte, c'est un mat comme ça. Là j'ai 2-3 rouges à lèvres de chez Kiko, la teinte 604, je crois que c'était un corail, et j'ai une autre teinte 614, et en fait celle-là c'est un violet. Là j'ai des Revlon, donc celui-là il est super beau aussi. Vous voyez, il est comme ça, donc il est trop beau. Donc voilà. Ensuite là c'est tout ce qui est pour les yeux, j'ai des bases pour les yeux. Et donc là par exemple j'ai une base de chez Rimmel que j'ai acheté sur Asos mais qui est pas GG. Là j'ai une base de chez ELF, ça va, elle est pas trop mal encore. Là j'ai mon crayon à sourcils que j'utilise tous les jours, c'est un crayon bourgeois que j'ai récupéré d'une amie à moi et j'utilise tout le temps. Ça c'est des eyeliner. Là c'est des studios, des couleurs tattoo. Donc j'ai un bleu, j'ai un bronze, en fait on voit pas, un bronze, un taupe, en fait il y a un truc bizarre à l'intérieur, un taupe et un rose comme cela. Ah, j'en ai un autre, j'ai oublié. Et j'ai le paumé granaté, je crois que c'est ça. Donc voilà, là ça c'est un kit à sourcils de chez Benefit, mais j'aime pas parce que ça me va pas. Après là j'ai des bases, ah oui j'ai celle-là de base. Celle-là elle fonctionne bien, je dirais aussi bien que la Urban Decay. Là après c'est tout ce qui est mascara et faux cils. Enfin faudrait que j'arrive à ouvrir. Donc là j'ai tout ce qui est mes faux cils, ils sont dans le fond, c'est des trucs que j'avais acheté sur eBay, j'en ai plein. Là j'ai mes mascaras, donc j'ai le Bourjois Ultra Care Mascara, j'ai le Smoky Lash de chez Make Up. Là c'est un autre de Maybelline les faux cils, bon il est bien mais j'aime pas non plus trop des masses. Là j'ai un Yves Rocher que j'avais récupéré aussi. Après j'en ai plein de chez les colossales là, j'en ai en 3-4 couleurs, j'ai violet, bleu marine, bleu turquoise et bleu électrique. Donc voilà, et là c'est tout ce qui est pour les yeux, les fards à paupières. Donc ça c'est ce que j'ai acheté une fois, Isadora à Nose, donc c'est 4 couleurs comme ça, j'ai trouvé trop belle. Là c'est une palette Clarins je crois, la teinte 10, ouais, avec il y a du violet et tout dedans. Là j'ai un fard Make Up Forever, un quad, bref, 4 fards Kiko, un blush que j'utilise en fard à paupières Sephora, un vert, un super beau vert de chez Bourjois, je l'aime trop celui-là, je l'avais offert à ma grand-mère mais il était trop foncé pour elle, donc du coup elle me l'a donné. Donc voilà. Ensuite là c'est tous mes produits pour le teint, donc mes cotons, ma lotion de chez Yves Rocher parce que j'ai plein de boutons à ma face. Là c'était une petite lotion que j'aimais bien mettre sur mon visage. Ça c'est une crème de nuit que j'ai récupérée d'une copine. Ma crème de jour c'est j'ai soit une Yves Rocher ou enfin j'ai oublié les autres marques. Là j'ai du Dr Reno, c'est d'une copine qui m'a donné. J'avais aussi acheté ça pour mes pores mais ça ne fonctionne pas, donc là je ne l'achetais pas. Pore No More, Pore Effect, donc voilà, ça ne fonctionne pas. Ensuite là c'est tout ce qui est pour mes cheveux. Là j'ai mes extensions de chez Franck Provo, une brosse, des trucs pour mettre dans les cheveux, des headbands, des produits pour le thermoprotecteur, etc. Et là bon ben là c'est super intéressant, là j'ai bébé déodorant et puis des trucs de filles. Donc voilà, bon bah voilà, c'était ma petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.